Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Petit gâteau dégusté à l'occasion des fêtes de fin d'année, les bredele font clairement partie du patrimoine culinaire alsacien. Mais d'où viennent-ils ? Avant toute chose, petit point étymologie. Bredele viendrait de l'allemand Brot qui signifie pain, et d'après les linguistes alsaciens, le terme bredele signifierait petit pain. Leur origine est un peu difficile à établir. On dit d'abord qu'il serait un héritage ou une tradition des peuples païens, celtes ou romains, qui offraient des petits gâteaux similaires à leurs dieux lors de rituels. Des historiens auraient d'ailleurs rapporté que des moules datant du XIVe siècle auraient été retrouvés le long du Rhin. Ces moules, en bois sculpté puis en terre cuite, servaient à réaliser des springele. Pour les non-alsaciens de la pièce, cela signifie que ces moules servaient à réaliser des bredele à pâte dure auxquelles on donnait une forme pendant la cuisson. Autre élément important dans l'histoire des bredele, 1570. À cette date-là, le magistrat de Strasbourg interdit le marché de la Saint-Nicolas parce que tous les bénéfices étaient reversés à l'évêque. Problème, toutes les ménagères de la ville se sont rebellées parce qu'elles ne pouvaient plus se procurer tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des bredele. D'autres indices ont aussi été retrouvés dans différents écrits. La première mention des bredele dans des textes écrits remonte au XVIe siècle où l'on parlait de l'anisbrot, le pain à l'anis, qui serait très probablement l'actuel anisbredele. À l'époque, et jusqu'au XVIIIe siècle, on découpait ces petits gâteaux à la main, et puis plus tard sont apparus les moules et les emporte-pièces. Côté recettes, il existe une très grande variété de bredele qui vont des biscuits au beurre, les butter bredele, à la cannelle, à la confiture, à la noisette et un paquet d'autres. Si vous arrivez à tous les citer, bravo. Parmi les plus connus, j'ai nommé les Spritzbredele, que l'on peut décliner à la noisette, à la noix de coco, à la cannelle, aux amandes ou encore nappés de chocolat. Visuellement, c'est pareil, des cœurs, des cloches, des bottes, des sapins, des hôtes du Père Noël, on trouve toutes les formes possibles et imaginables. L'autre particularité des bredele, ils sont tous conservés dans des boîtes à biscuits en métal, c'est la tradition. Dans la tradition toujours, on les confectionne à partir du mois de novembre en famille et on en confectionne une dizaine de types différents minimum. Ensuite, ils sont servis à peu près toutes les occasions pendant les fêtes, au goûter, après le café, et on en offre bien sûr à tous les visiteurs. Pour finir en beauté, je vous propose 4 petites anecdotes sur les bredele. Le mot bredele a fait son apparition dans le dictionnaire Larousse en 2018. Mais problème, cette nouvelle a généré différents conflits, pourquoi l'orthographe retenue n'est pas forcément l'orthographe officielle selon les linguistes alsaciens. Record, en 2019, des boulangers du Bas-Rhin ont confectionné plus de 700 kg de bredele pour le marché de Noël de Strasbourg à New York. La plus ancienne biscuiterie d'Alsace se trouve à Pfastatt. Les bredele y sont confectionnés depuis plus de 70 ans par près de 3 générations. Enfin, si vous êtes plutôt team salé, il existe aussi des bredele pour ravir vos papilles. D'ailleurs, le pâtissier chocolatier Thierry Mühlhaupt a publié un livre sur le thème des bredele salés. Si vous voulez vous lancer dans la conception de bredele pour les fêtes, bon courage. Non, plus sérieusement, c'est l'occasion de vous amuser en cuisine en créant les bredele qui vous ressemblent, aux saveurs que vous voulez, aux formes que vous souhaitez. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut en créer minimum 10 différents. Bon courage! Bonne dégustation et joyeux Noël!
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!